Pour terminer la journée, vous commencez à avoir l'habitude, les amis. Bienvenue sur Voltage, c'est le warm-up avec un invité. Et c'est la première fois que tu viens nous voir. FDVM, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Mais je suis très heureux de t'avoir ici. FDVM, vous le connaissez. Il y avait du Wanna Be Loved avec Henri PFR. Et puis ça, c'est le tout dernier. Je suis fan de ce morceau, je te jure que je l'écoute en boucle. Ah, c'est bon ça. A Girl Like You, même les auditeurs de Voltage, on reçoit plein de messages sur le WhatsApp, ils adorent ce titre. On va y revenir sur ce morceau, mais juste avant, FDVM, je voudrais savoir comment ça va. Est-ce que ce début d'année 2025 se passe bien pour toi? Ça va super bien, je vais être papa dans 2 mois. Non, sérieux? Et si. Mais félicitations. Merci beaucoup. Allez hop, on en remet un coup. Ah bah là, je suis très heureux. Très heureux moi pour toi, j'ai hâte, on est prêt, tout est prêt. Le premier? Le premier. Ok. L'excitation est à son maximum. Ouais, je peux pas te donner de conseils, j'en ai pas, mais j'en donnerai alors. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui doivent t'en donner. Ouais. Donc bon début d'année 2025 alors. Ah ouais, super début d'année et puis le single, c'est super cool tout ce qui est en train de se passer autour et franchement, je suis hyper content. Moi aussi, je reçois beaucoup de messages et ça fait super plaisir. Ça fait, c'est vraiment trop cool que tu sois là. T'es de passage à Paris. T'es de Lille, toi, non? Moi, je suis de Lille. Tu habites encore à Lille? J'habite toujours à Lille. J'habite à côté. Ça s'appelle Mouveau. C'est 10 minutes de Lille. Bon, c'est pas loin de Paris. C'est la première fois que je quitte un petit peu. J'ai toujours été sur Lille. Et là, je me suis un petit peu éloigné, mais bon, pour la vie de papa. Hein. On appelle ça banlieue aussi ou pas? Ouais, la métropole lilloise. Métropole lilloise. Ouais. Ok. J'aimerais qu'on commence par un peu tous tes débuts, FDVM, parce que tu n'as pas commencé en tant que DJ. J'ai appris que c'est toi. Enfin, vous étiez deux, en fait, vous étiez créateur de soirées sur l'île, c'est ça? C'est ça. En fait, à la base, nous, on était étudiants avec mon meilleur pote, Victorien, le VM, Victorien Mullier. Ah, donc FD, c'est toi, et VM, c'est ton... Florent Denecker, Victorien Mullier. Les initiales, à la base. Trop fort. Au départ, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On met nos initiales, tiens donc. Ça marche. Et du coup, on a organisé des soirées. Et puis, finalement, on s'est dit, en fait, pourquoi on mixerait pas? Et puis, finalement, on s'est dit, mais on kiffe tellement mixer, comment on peut faire pour aller mixer ailleurs? Et on s'est mis à la production. Voilà, c'est comme ça que ça s'est créé. Et puis, les années ont défilé. Et puis, mon meilleur pote, Victorien, il est parti vivre aux États-Unis. Ok. Et là, ça a été un peu compliqué. Et donc, on a eu cette discussion qui reprend. On ne voulait pas s'arrêter. Et c'est vrai que le nom FDVM, il avait, même si on a eu la chance de faire Burning Man, Coachella, etc., c'était plutôt autour de la France que ça se passait. Et du coup, moi, j'ai décidé de reprendre le flambeau. Mais on est en très bon terme avec Victorien. Ok. Et donc, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai gardé le nom et je suis toujours en relation avec lui. Je lui envoie les morceaux. Et c'est très cool. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps et ça faisait vraiment plaisir. Bon, c'est très bien. Et lui, il est très fier aussi et ça fait plaisir de compter sur lui. Déjà très jeune, j'aimerais voir le Florent de quand tu étais au collège ou au lycée où tu organisais déjà des soirées. Ouais, alors quand est-ce que c'est arrivé en fait cette passion pour le monde du clubbing? C'est à l'époque de l'iPod. L'iPod. En gros, non mais déjà pour les soirées des parents. Les soirées des parents, on disait alors vas-y, on se fait un iPod, on ramène un peu les nouveautés et tout, et on mixait un peu tous les deux avec nos iPods. C'était chacun son tour, on mettait une musique. C'est comme ça que ça a commencé. C'est un B2B à l'iPod, quoi. Exactement. Trop stylé. Et puis, stylé, je sais pas, mais en tout cas, on a commencé comme ça. Et puis après, on s'est mis pour les soirées des copains. On a commencé effectivement. C'était à l'époque, on écoutait à fond Bloody Beetroot, Crookers, etc. C'était officiel. Et puis, et là, on s'est dit allez. On va s'acheter un petit contrôleur et puis on va mixer pour les soirées des copains. Et c'est vrai que tous les week-ends, on faisait une petite boom et puis c'était nous, les DJ. Et puis, après est arrivé le moment où on est rentré en études, on a organisé les soirées, etc. Et puis, on s'est vraiment mis aux platines. Parce qu'avant, c'était un contrôleur, on était en synchronisé, on savait pas toucher une platine. On commence toujours comme ça, le bouton synchronisé, on le connaît. Voilà. Et après, on s'en sépare rapidement. Donc, en fait, le but, c'était de faire aussi découvrir des morceaux aux autres. C'était ça, c'était vraiment notre passion et ma passion. C'était vraiment de faire découvrir, de découvrir moi-même. D'ailleurs, j'ai écouté des heures et des heures de musique et j'en écoute encore. Et c'était surtout, j'avais chaque semaine pour objectif d'arriver le week-end avec une nouvelle playlist.
des nouveautés, des nouveaux remixes. Je passais mon temps sur YouTube, SoundCloud. À l'époque, il y avait même encore, je pense, c'était les Skyblogs, je crois, au tout début. Enfin, je cherchais. Skyblog, Ouais, j'ai 35 ans. Hein. Non, mais j'ai connu aussi. Tu m'as fait un petit choc là, mon Skyblock. Mais et du coup, ce kiff de faire découvrir des morceaux ou de rechercher la petite pépite, tu l'as toujours encore dans tes sets? Est-ce que tu vas toujours chercher des Toujours. Alors, c'est pas. En fait, j'ai les playlists. Moi, j'essaie toujours de m'adapter, surtout aussi au public qu'on a en face de nous. Ça sert à rien non plus de les perdre. Mais j'aime bien faire ces petits bootlegs, ces petits mashups. J'aime bien apporter, comme beaucoup, un vocal que les gens reconnaissent, mais une instru qu'on fait découvrir, et essayer de faire un petit voyage musical et puis essayer de plaire au maximum, parce qu'on ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Mais c'est sûr qu'avec une vocale à gauche et puis une instru à droite, et parfois on arrive à réunir. Et c'est mon objectif. Eh bien, tu sais quoi, j'ai envie que cet objectif continue ici sur Voltage, parce que le warm-up, c'est mon émission, mais c'est aussi ton émission, FDVM. Là, tout de suite, maintenant, je vais te demander de choisir le prochain morceau que les auditeurs vont écouter et qu'on va tous écouter ensemble. Alors, ça peut être un groupe, un artiste qui t'a inspiré à faire ce métier, ou alors quelqu'un que t'as découvert peut-être il n'y a pas longtemps, qui t'aimerait nous faire découvrir, toujours dans un univers un peu dance, music, électro, sort pas un slow, sûr. Tu vois. Non, mais voilà, tu as carte blanche, c'est toi qui choisis le prochain morceau. Est-ce que tu as une idée? J'ai deux morceaux que j'adore en ce moment. J'ai le Purple Disco Machine avec The Magician. Cette collab, j'adore. Oh, on l'a reçu, The Magician, là, il y a pas longtemps. Ah ouais? Il était ici, assis à ta place, et on a parlé justement de cette collab. Ah, j'adore cette vibe. C'est deux artistes qui m'inspirent, mais énormément. Mais vraiment énormément. Et puis, j'ai mes meilleurs potes, Darian et César, Offenbach, qui ont sorti un nouveau single, Need You the Most, qui, pareil, c'est une bombe et j'adore. Il est trop bien. Il est complètement différent. On l'écoutera tout à l'heure aussi. Donc voilà, on a les deux. Donc du coup, tu veux lequel? Tu veux lequel? Non, allez, le Purple. Le Purple Disco Machine. C'est mon inspi. Je te laisse le lancer comme si tu étais un animateur radio. Et moi, je coupe mon micro et le morceau va démarrer juste derrière. Les amis, on écoute tout de suite le nouveau single de Purple Disco Machine et The Magician. Bonne écoute. Le warm-up Voltage, ça continue. Belle fin de journée, belle fin de semaine et surtout bon début de week-end, parce qu'à partir d'une certaine heure, on peut dire qu'on est en week-end. FDVM est mon invité ici dans les studios de Voltage avec cette petite pépite que tu nous as pendue. S'il te plaît, on a envie de te dire merci. A Girl Like You, reprise d'Edwyn Collins. J'adore ce morceau. Comment t'as eu l'idée de faire ce titre, FDVM? Alors ça vient aussi des parents, hein. Je l'ai découvert du coup pendant les soirées de mes parents, hein. Ce morceau, c'est un des morceaux préférés que mon père écoutait à l'époque. Je pense qu'il l'écoute encore aujourd'hui, mais j'espère qu'il écoute la nouvelle version. Oui, bien sûr. Mais non, et puis en fait on a une playlist partagée un peu avec le label où on s'envoie des inspi et là-dessus, en fait, moi, j'ai directement, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. J'étais un peu en recherche. Je me suis dit, bon, j'ai fait la disco, j'ai fait la dance. Dans quoi je peux m'orienter? Parce que c'est pas que j'aime ou que j'aime pas. C'est juste j'ai envie de tester des choses, j'ai envie de voir, d'explorer tout simplement. Et sur ce morceau, on s'est dit, allez, il y a quelque chose à faire. On s'est mis en studio avec un pote à moi qui s'appelle Gengis. Et c'est vrai que ça a matché, quoi. Il y a eu quelque chose où directement on s'est dit, ce hook de guitare, il est tellement fort. Oui. Je l'ai refait jouer, hein, mais il est vraiment, c'est incroyable. Et ce chanteur aussi, Alain, il s'appelle Alain Chenevière, qui a fait partie du groupe Powo à l'époque. Oh, quelle classe! J'adore! Ouais, c'est lui qui fait les graves, en fait. Pas. Et c'est lui le chanteur. Wow. Et ça a été hallucinant, quoi. Il est arrivé en studio, en 1 heure, c'était plié, il m'a impressionné. Il est adorable, on est toujours en contact. Je lui envoie des nouvelles de l'actualité du morceau. Et non, franchement, c'est plaisant de travailler dans ces conditions. C'était une rencontre à la base et ça devient pas un ami, mais vraiment quelqu'un de proche, quoi. Ouais, au final, vraiment professionnellement parlant, vous avez des atomes crochus et au final, ça fonctionne. Et ce morceau, c'est un carton. C'est un délire sur Voltage, c'est trop bien. C'est le plus gros morceau d'Edwyn Collins. Hein. Edwyn Collins est sorti en 94. Lui, il avait un groupe avant qui s'appelait, je crois, Orange Juice. Et ensuite, il a lancé sa carrière. Et ce single en 94, et c'est vrai que ça a été un tube. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression à la fois de le faire redécouvrir aux plus anciens, mais à la fois de faire découvrir ce morceau aux plus jeunes qui, je pense, ils le connaissent pas forcément. Tu sais que moi, ça me l'a fait un peu... je connaissais ce morceau de base, mais je l'avais un peu oublié.
Tu vois, ça faisait un moment que je l'avais pas écouté et dès que c'est sorti, je dis mais attends, mais je connais. Sauf que remis un peu au goût du jour, réenregistré avec cette nouvelle sonorité de guitare et tout, mais c'est hyper plaisant et ça redonne un coup de fraîcheur au titre. Parce qu'il n'est pas non plus dénaturé. C'est ça qui est bien. Et il voyage vraiment, hein, un peu dans le rock, un peu dans la dance. Il est un peu rétro, il est un peu passe-partout. C'est un couteau suisse en fait, ce morceau. C'est ça. Mais c'est vrai que tu nous as beaucoup habitués au côté disco house, des sons bien solaires et tout. Là, t'es arrivé dans le rock avec une guitare un peu plus saturée. Est-ce que c'est un nouveau chapitre de FDVM, exactement ou c'est juste voilà, c'était un morceau comme ça et le prochain va être aussi totalement différent? C'est exactement ça. Le prochain, je peux pas en parler, mais je l'ai déjà. Ok. Et je l'ai déjà. J'ai l'idée. Il faut encore aller au bout, mais sinon, non, on allait l'écouter là. Non, mais j'ai l'idée, mais ouais, c'est un nouveau chapitre. J'ai vraiment ce côté un peu guitare house où j'ai envie de l'explorer parce que c'est quelque chose qui me prend, quelque chose qui me met les frissons, mais je le vois aussi, c'est quelque chose qui plaît aux gens en fait, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a un peu un creux là-dedans. J'ai l'impression qu'on peut aller voir un peu plus loin ce qui se passe et je vais le faire pour avoir la réponse en fait, tout simplement. Ça sortirait quand le prochain? On attend que Girl Like You... Le plus tard possible. Donc... Après l'été, on dira. Girl Like You continue d'être en playlist sur Voltage et continue de streamer ce titre parce qu'il est trop bien. FDVM, mon invité. Avant Girl Like You, il y avait un autre morceau qui marchait très bien et qui continue de marcher. Avec Henri PFR, Wanna Be Loved. Tu sais qu'Henri est venu déjà ici sur Voltage, on est devenus très amis. Mais je sens que nous aussi on va devenir amis. Mais avec plaisir, avec plaisir. Je sais qu'apparemment t'as des anecdotes sur d'autres animateurs radio. Pour l'instant, on n'en dit pas plus. Pour l'instant, t'en as pas de moi. Mais Henri PFR, Wanna Be Loved, ça a été un énorme carton. L'été 2024, j'ai entendu ce morceau tout le temps. Ouais, franchement, on est très contents. En fait, c'est trop cool déjà de pouvoir collaborer avec un pote. C'est la 3e fois qu'on collabore ensemble. Ouais. Mais c'est la première fois qu'il y a un morceau comme ça qui a un tel succès. Et de partager les choses comme ça avec un de tes meilleurs potes, c'est trop bien. Comment vous êtes rencontrés avec Henri PFR? On s'est rencontrés à l'époque des blogs électroposés, tu sais, les chaînes un peu, c'était cette époque-là en fait. Et puis on avait un groupe aussi sur Facebook avec tous les plus grands aujourd'hui, hein, Lost Frequencies, Offenbach, Kungs, et la liste est longue, Petit Biscuit, etc. Et c'est vrai c'est une époque où, tu sais, on devait faire des reposts. Tiens, je t'envoie mon track sur SoundCloud, tu me repostes. Comme ça fait des vues, ça fait découvrir. Mais moi, toi, tu m'envoies ton nouveau track et boum, je reposte. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, il est pas très loin. Moi, j'habite à Bruxelles. Il est à Bruxelles. Et on a une amitié qui s'est créée à la base autour d'activités. C'était un peu de peinture, un peu de FIFA, un peu de sport. Enfin voilà, en fait, c'est une amitié qui s'est créée sur le long terme. Et puis, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un de mes meilleurs amis. Donc, d'ailleurs, s'il nous écoute, je lui fais un petit coucou. Tu sais, je vais te révéler un secret. Je lui ai envoyé un message vocal hier. Il ne m'a pas répondu. Je pense qu'il est en train de travailler. Parce qu'il n'a pas lu le message. Répondu. Alors, du coup, ça veut dire que tout va bien. Je lui ai dit, Henri, j'ai FDVM qui vient en studio demain. Est-ce que t'as pas une petite anecdote, une petite private joke à me filer que je pourrais lui sortir? Et du coup, j'en ai pas. Alors moi, j'en ai une. Je l'ai battu 11-0 à FIFA. T'as battu 11-0, Henri? Voilà. Ah, mais attends, mais. On peut faire la vidéo en direct. Non, mais attends, j'ai même envie d'essayer un truc. Peut-être ça sera un flop. J'ai envie d'essayer de l'appeler. Tu peux, essaye. Je vais essayer avec le standard. Alors, il n'y a rien de prévu. On va voir. Ce serait incroyable. On va voir. Henri PFR, on essaie de l'appeler. Désolé. Non, il n'est pas là. Dommage. Tout va bien. Donc, ah oui, il répond pas souvent au téléphone? Tout va bien. Non, il répond pas. En fait, il a un objectif. Il aime bien sur son téléphone toujours avoir un nombre minimum d'appels en absence, un nombre minimum de messages. C'est son objectif, tous les jours. Ok, bon bah alors tout va bien. Donc Henri PFR, donc là, l'anecdote, c'est que tu l'as battu 11-0, c'est ça? 11-0, je le bats au paddle, je le bats. Enfin, en fait, du coup, je deviens un peu son coach. Voilà, je suis son coach de vie. Henri PFR, droit de réponse. Tu viens quand tu veux sur Voltage. Ça serait bien que vous veniez tous les deux faire un petit. Avec grand plaisir. Un petit B2B. Vous en avez déjà fait ensemble? Ouais, on en a fait pas mal, ouais. Ouais, avec grand plaisir. Mais en festival? Genre sur des grosses scènes ou c'était vraiment entre vous? Non, on l'a fait pour les radios, on l'a fait surtout pour la promo de Wanna Be Loved. Ouais. Mais on l'a jamais fait. On l'a jamais fait sur les grandes scènes. On va organiser ça sur Voltage. Avec grand plaisir, on le fait. Ça peut être. Et ça marche très bien. Nos univers se croisent bien et c'est très cool.
mais j'en doute pas, en boiler room, tu vois. On va inviter du public, vous aussi. Bah, direct. Et vous venez ici dans les studios de Voltage et on va faire une boiler Faut tranquillement. juste pas lui parler d'un FIFA. Tu me connais mal. Moi, je vais y aller tout droit. FDVM, mon invité ici dans le Warm-Up Voltage. Tu es lillois, tu viens de Lille et tu y habites encore. J'y suis allé pour la première fois, il y a pas longtemps. J'avais une semaine de vacances. Ouais. Avec ma chérie, on a fait la Belgique et on a fait une journée à Lille. J'ai adoré Lille. Un peu moins Bruxelles. Alors, Je comprends. Hein. voilà, faut pas trop le dire à Henri. Mais j'ai adoré Lille. Ouais, Toi, mais ça a toujours été une c'est ville tellement que- chaleureux. Mais c'est pas un mensonge, c'est pas une légende, faut y aller pour comprendre, tout simplement. Mais franchement, on est toujours bien accueillis à Lille. On mange bien. J'ai goûté un Welsh. C'était la première fois que je mangeais un Welsh. T'as pris avec un petit œuf dessus ou Bien sûr. que... Oui, il y avait le supplément. J'ai pris l'œuf. Ouais, évidemment. J'ai pris l'œuf. Pour les gens qui nous écoutent, qui sont à Paris ou partout en Île-de-France et qui aimeraient aller à Lille, est-ce que tu aurais des bons plans à donner? Parce que c'est pas si loin que ça. C'est combien en voiture? C'est 2 heures. C'est hein 2 heures en voiture de C'est Paris. 2 heures en voiture. Un resto, un parc, une activité, un endroit où se poser à Lille. Qu'est-ce que fait FDVM à Lille? Alors à Lille, moi, ce que j'aime bien quand je vais voir les copains, hein, il y a plusieurs bars, il y a tout le social group. Hein, donc il y a un petit bar qui s'appelle Le Cartel. J'adore, j'ai déjà joué là-bas pour la braderie de Lille. Oh. Et canon. C'est gros, c'est grand ça. Ouais, Jamais fait, jamais la fait. braderie, faut faire. Si t'as pas fait, faut faire. Ah. C'est canon. Non, sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas mal. Il y a la gare Saint-Sauveur. Il y a pas mal d'expos là-bas. Il y a. Sinon, t'as un très bon restaurant qui s'appelle Le Nou. C'est un espèce de rooftop on va souvent là-bas dîner avec les copains quand ils viennent jouer sur l'île. J'aime bien les emmener là-bas et comme ça, on se fait une petite bouffe avant qu'eux ils aillent jouer. Et puis, non, mais sinon, il y a plein de choses. Hier soir, j'étais à l'Opéra. J'ai été invité à l'Opéra, qui est à côté de la Grande Place de Lille. Et c'est juste magnifique, en fait. Je pense que quand on est lillois, on prend peut-être pas assez le temps d'aller voir, mais comme chaque habitant dans chaque ville, souvent, on prend pas assez le temps d'aller voir ce qui se passe dans notre ville. C'est ça, il y en a qui habitent en banlieue parisienne, je sais pas, Châtenay-Malabry ou quoi, donc c'est très proche de Paris. Mais c'est vrai qu'on va pas souvent dans Paris intramuros. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai mon père. Mon père habite à Auvers-sur-Oise, qui est la ville de Van Gogh. Ouais. Et en fait, s'il habitait pas, je pense que j'y serais peut-être jamais allé. Alors que là, j'y suis allé et je vois, il y a un nombre de touristes, mais d'étrangers. On parle pas des Parisiens, on parle des étrangers qui viennent voir comme ça cette église, tout. Il y a tout. Il y a l'appartement du médecin, etc. Enfin, il y a l'histoire en fait de Van Gogh qui est quand même un des plus grands peintres de tous les temps. Et c'est vrai qu'on prend pas souvent le temps d'aller voir ce qui se passe à côté de chez nous. On aime bien aller loin, mais il se passe plein de choses, hein, que ce soit à côté ou chez nous. Hein. C'est le conseil d'FDVM, sortez de chez vous, allez visiter, ouvrez-vous, allez manger, Exactement. allez boire un coup. Et surtout, allez à Lille. C'est quoi ton plat préféré du Nord? La carbonade flamande. Ah ouais, ça c'est très bon. Ça, c'est C'est bon. vrai que c'est extrêmement bon. J'ai le goût, rien d'en parler, j'ai le petit goût. J'en ai mangé 3 pendant mes vacances en une semaine. Je peux te Oui, dire. mais la prochaine fois que tu viens, tu m'appelles et on s'en fait une. Mais avec plaisir, de ouf, mais carrément. Mais vraiment, Ah non, mais on va s'échanger nos numéros, promis, je viendrai à Lille. direct. Ça, c'est sûr et certain. FDVM, tu prendras les platines tout à l'heure. Je vous le répète, vous restez bien par là juste avant 20h. Le warm-up, ça continue. Tu as collaboré avec pas mal de monde. Tu parlais de tes potes tout à l'heure. Offenbach, Dorian et César, il y en a eu plein d'autres. Est-ce qu'il y a un artiste ou un groupe avec qui tu rêverais de collaborer? Alors, peut-être que tu te dis, ouais, non, ça, c'est inaccessible. Mais là, on parle vraiment d'un rêve. Si on part. Aujourd'hui, je pense que comme beaucoup de monde, Benson Boone, c'est quelque chose qui est. Ouais, c'est un rêve. Moi, quand je vois. En fait, j'ai toujours été fan de Freddie Mercury. Donc, en fait, quand je vois ce qui se passe autour de lui, je vois bien. Il y a une ressemblance, mais c'est pas non plus une copie parce que je vois il se passe d'autres choses autour de lui. Il a une voix qui est totalement différente, mais moi, l'énergie qui se passe autour de cet artiste, ça me fascine. Tout simplement, cette voix, c'est quelque chose que j'avais pas entendu depuis un moment. Et ouais, non, c'est Benson Boone, c'est l'idéal. Bah, c'est pas impossible au final, Benson Boone. C'est pas impossible. Je pense que rien n'est impossible. On mettra tout en place. Bah mais, ça peut être très cool. En tout cas, si ça sort. Mais ça, c'est en termes de chanteurs. Après, en termes de DJ, ben forcément, il y a toute une liste qui est impressionnante. Mais Purple Disco Machine, moi, j'en suis fan, quoi. C'est mon top. Qu'on a reçu aussi dans le warm-up Voltage. On les a tous reçus, mais tu nous dis, et nous on leur dit, alors allez voir FDVM. Mais moi je vais vous faire une clé USB en fait. Mais fais une clé. Vous enverrez comme ça. Avec plaisir. FDVM, avant que tu prennes les platines, je t'ai prévu un petit jeu. Alors c'est un jeu que je fais avec tous les invités. Ouais. Il va falloir que tu fasses des choix. Est-ce que tu es du genre à faire un choix rapidement, genre t'es au restaurant, tu sais ce que tu veux, à part la carbonade flamande, ou alors t'es indécis comme gars?
Non, moi, je suis signe astrologique, je suis plutôt cancer. Je suis pas balance. J'arrive vraiment à faire des choix. Ok, bon, on va voir. Le principe est très très simple. Je vais te proposer 3 titres, 3 morceaux. Et parmi ces 3 titres, tu vas me dire lequel tu vas remixer dans ton set, lequel tu vas utiliser dans ton set tel quel, et lequel tu vas jeter, lequel tu ne vas pas te servir. Ok. C'est bon ? Alors, tu as le choix entre Purple Disco Machine, Honey Boy, ou alors un petit Seron, Give Me Love, et puis Cyril, Stumbling In. Le choix est fait. Le choix est fait. Ah non, mais t'es hyper rapide. Je crois que t'es l'invité le plus rapide pour l'instant. Purple Disco Machine, Seron ou Cyril, lequel tu remixes, lequel tu jettes et lequel tu gardes? Je remix Purple. Honey Boy. Je garde Seron. Give Me Love. Je jette Cyril. Ok. Il nous en voudra pas, il est en Australie. Il nous en voudra pas. Il est en Australie. Il cartonne. Je sais que ça va. Et peut-être qu'il nous entendra pas. On a reçu les 3, ils étaient les 3 à ta place, pas en même temps. Mais ok, d'accord. Donc tu remixes Purple Disco Machine. Je remix Purple, ouais. Ça roule. Attention, deuxième manche. Tu as le choix entre un certain Henri PFR. Je jette. Last Night, il y a du Mosiman également. Et puis on en parlait tout à l'heure au Funback. Henri PFR, Mosiman au Funback, lequel tu remixes, lequel tu gardes et lequel tu jettes dans ton set? Je garde Offenbach. Je suis fan de ce morceau. Need You Tonight, il est trop bien. Need You the Most. J'ai dit Need You Tonight, excuse-moi. Need You the Most. Dorian César, excusez-moi les gars. Je suis fan et puis j'ai un peu comme celui d'Henri. Henri aussi, ce morceau, je l'ai suivi en fait. Je l'ai même conseillé. Il me demandait, tu sais, on aime bien s'envoyer des productions et d'avoir l'avis, surtout qu'on est dans le même label. Et donc je garde Offenbach, je remixe Henri. Et Mosiman, je t'adore, mais malheureusement sur ce coup-là, de toute façon tu fais assez de buzz tous les lundis, je te jette un peu. Ok, on garde ça. Merci beaucoup FDVM d'être passé nous voir. Ah, c'était trop cool. Là, la suite de l'année 2025, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Un été chargé, j'imagine? Un été chargé, on a plein de dates qui sont en train de se confirmer. Je bosse à fond en fait sur le prochain single, toujours pour être prêt à temps. Et surtout un nouveau-né aussi dans la famille. Ah oui, c'est un petit garçon? C'est un petit garçon. Donc ça, forcément, j'ai trop hâte. Et mais en fait, j'ai trop hâte, mais j'ai hâte, tu sais, de voir comment je vais m'adapter à cette vie d'artiste avec un petit boy comme ça au quotidien. Je sais que ça va bien se passer, ça va mais le faire, oui. j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, mais ouais. Et non, et surtout, en fait, ce que j'ai clairement hâte, c'est de voir un peu là ce Girl Like You, où il va aller, parce que je prends tellement de plaisir à le jouer que j'espère vraiment pouvoir le jouer et le partager un maximum devant un public en folie. Moi, quand je fais mes DJ sets, je sais pas si tu m'as déjà écouté ou en tout cas si tu m'as déjà vu, mais je dégage une vraie énergie. Je finis le set, je suis mort. Ce que je veux, c'est je donne tout. Et puis s'il faut se remettre en question, voir ce qui n'a pas été dans le set pour que le prochain soit meilleur. Mais du coup, normalement, quand tu arrives dans l'été sur un de mes sets, normalement, tu es sûr de t'éclater. Eh bien, on partagera tes dates en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Girl Like You que tu vas jouer dans le mix tout de suite, maintenant, sur Voltage jusqu'à 20h. FDVM, merci d'être passé nous voir. Un grand merci pour l'accueil. Franchement, c'était top, je me suis régalé. Eh ben, nous aussi. Et on te laisse les clés de Voltage. T'es chez toi ici. Tous les vendredis, dès 18h, c'est le warm-up avec Robin.